Imaginez une immense ville construite sans architecte, sans machine et dont les bâtisseurs ne mesurent parfois que quelques millimètres. Cette ville existe, mais le plus étonnant, c'est qu'elle est bâtie par des animaux. Car oui, le corail est un animal, et aussi donc fabrique de la pierre comme un minéral. Il est donc un être vivant qui bâtit de la pierre. L'envolée des savoirs. Derrière cette apparente immobilité se cachent de minuscules créatures appelées polypes. Un polype est un tout petit animal marin constitué d'un petit tube, d'une bouche au centre et des tentacules autour. Il capte la nourriture, le plancton, avec ses tentacules. Les polypes sécrètent autour d'eux un exosquelette de calcaire, ce qui crée la structure dure que l'on voit. Ces coraux peuvent être ramifiés comme des cornes de cerf, massifs comme de gros blocs arrondis, cervelaires avec des motifs en labyrinthe, ou mous, souples, ondulants, sans squelette calcaire. Et pendant que les polypes naissent et meurent, leur architecture demeure. C'est ainsi que se forment au fil du temps de gigantesques récifs coralliens. Mais l'histoire devient encore plus fascinante lorsque l'on regarde à l'intérieur du corail. Dans ces tissus vivent de minuscules algues photosynthétiques. Le corail leur offre un refuge et certains nutriments. En échange, grâce à la lumière du soleil, ces algues produisent par photosynthèse des molécules riches en énergie dont une partie nourrit leur hôte. Deux organismes différents qui coopèrent pour survivre. Une symbiose. Comme si, au cœur de chaque petit polype, se trouvait un minuscule jardin solaire. Et cette alliance contribue aussi aux magnifiques couleurs que nous associons au récif. Les coraux ne sont pas naturellement roses, violets ou jaunes. Leur vraie couleur, sans les algues, est blanche. Les microalgues, selon leur quantité et leur état, leur donnent leur couleur. Mais ces couleurs racontent aussi une histoire beaucoup plus inquiétante. Lorsque l'eau devient anormalement chaude, cette relation intime peut se dérégler. Le stress thermique perturbe le fonctionnement de la symbiose et le corail finit par perdre une grande partie de ses algues partenaires. Alors ces tissus deviennent presque transparents et son squelette blanc apparaît en dessous. Le fameux blanchissement des coraux. Une fois par an, lors de la pleine lune, la plupart des coraux synchronisent leur reproduction en libérant simultanément des ovules et des spermatozoïdes dans l'eau. Ces cellules flottent et se rencontrent en surface où la fécondation a lieu. Ces milliers de petites perles de vie donnent un spectacle gracieux fascinant, comme si le récif tout entier laissait échapper un vœu. Les larves ainsi formées voyagent ensuite avec les courants avant de se fixer sur un support dur où elles commencent à bâtir une nouvelle colonie. Colorés comme des villes en fête, les coraux nous invitent à préserver la mer pour continuer donc de rêver en couleurs. Abonne-toi.